Chers compatriotes, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue et de vous remercier encore une fois d'avoir répondu à notre invitation. C'est avec un sentiment de tristesse et de gaieté que je m'adresse à vous. De tristesse, oui, à bien des égards. D'abord sur le plan politique. La situation de notre pays est tristement affreuse. Ce serait même une lapalissade que de dire que nous vivons présentement dans un État autoritaire et dictatorial, tant les libertés individuelles et collectives sont bafouées. Nous avons été tous témoins de ces arrestations, tous azimuts, aux allures de rafle, menées contre des citoyens dignes et valeureux, dont le seul tort est d'aimer, dans le tréfonds de leur cœur, ce beau pays qu'est le Sénégal. La justice semble ainsi avoir déchiré sa profession de dire le droit et rien que le droit. Je suis triste de constater que le Sénégal n'est plus cet îlot de démocratie, de justice et de stabilité sociopolitique. Le costume que ce régime nous a taillé pendant 12 années est assurément par endroits soit trop étroit, soit par endroits trop large. Sans aucun doute, il ne nous convient pas. Chers compatriotes, je suis encore très triste quand je pense à tous ces citoyens arrêtés, torturés, humiliés et privés arbitrairement de leur liberté dans leur propre pays et sous le regard impuissant de leurs proches. Les vagues de libération notées ces derniers jours, ainsi que les récits racontés par nos jeunes concitoyens, me rendent davantage meurtri. À nos autres frères et sœurs toujours détenus arbitrairement, nous demandons leur libération et leur apportons notre soutien et notre compassion. Chers compatriotes, je suis l'illustration parfaite de cet acharnement juridico-politique. Je suis à ma 3e arrestation depuis 2021, soit 591 jours de détention. Pire, ces arrestations arbitraires avaient toutes comme toile de fond les violations répétitives de mes droits humains. La dernière, pour ne citer que celle-ci, est plus manifeste. En effet, après notre arrestation le 19 mars 2023, j'avais introduit par l'organe de mon conseil une requête aux fins de mise en liberté provisoire déposée le 18 octobre 2023, avant d'être rejetée le 25 octobre 2023. L'alinéa 2 de l'article 187 du Code de procédure pénale dispose que la chambre d'accusation doit, en matière de détention provisoire, se prononcer au plus tard dans le mois d'appel prévu, faute de quoi l'inculpé est mis d'office en liberté. Ainsi, il est évident qu'entre le 26 octobre 2023, date de ma formulation d'appel devant la chambre d'accusation, et le 5 décembre 2023, date à laquelle mon avocat a saisi la dite chambre, le délai d'1 mois s'est écoulé sans que la dite chambre n'ait programmé une audience, encore moins statuée sur la cause, ce qui est inadmissible. Chers compatriotes, à ce porte-à-faux institutionnel, j'oppose un optimisme raisonnable et raisonné, source de ma gaieté pour cette patrie. Oui, gaieté à bien des égards aussi. Je crois au génie du peuple sénégalais, qui a toujours veillé sur la flamme de la démocratie, du patriotisme et de l'intégrisme, et qu'elle ne s'éteint jamais. Je crois en cette prise de conscience collective et ce vent de patriotisme qui souffle et n'épargne aucun citoyen soucieux d'un Sénégal meilleur. Je suis aussi heureux de constater que le peuple sénégalais est prêt à se défaire de ce régime, qui a lamentablement échoué après 12 ans de règne, qu'il est prêt à mettre fin à 12 ans de gabegie, nébuleuse et de dictature, qu'il est prêt à enterrer dans la plus belle des manières tous les fossoyeurs de la République, et enfin qu'il est prêt à tourner cette page sombre de l'histoire de notre démocratie. Chers compatriotes,
Force est de constater que tous ces souhaits du peuple sénégalais trouvent leur répondant dans l'organisation et la tenue de l'élection présidentielle dans les plus brefs délais. Ainsi, conformément à la décision du Conseil constitutionnel, l'élection présidentielle doit être organisée incessamment et le vainqueur connu avant le 2 avril 2024. Toute prolongation de ce délai sera jugée anti-républicaine et non advenue. Cette élection présidentielle de 2024 est d'une importance capitale, tant du point de vue socio-économique que du point de vue politique. Nul besoin de dire que la situation socio-économique de notre pays est présentement en état d'alerte, avec son faisceau de causalité extrêmement complexe, une économie extravertie, des entreprises locales réduites au néant par des firmes étrangères sous le regard impuissant du gouvernement. La plus grande université du pays fermée pour des raisons purement politiques, inoculant ainsi un sentiment de désespoir à notre jeunesse qui décide parfois de se jeter dans le ventre de l'Atlantique à la recherche d'un lendemain meilleur. Des ménages asphyxiés par une flambée des prix des denrées alimentaires, etc. Au regard de toutes ces observations épouvantables, il nous incombe tous d'être responsables en prenant notre destin en main afin de sortir le Sénégal de l'ornière des cercles vicieux. Ainsi, il nous faut, dans ce contexte particulier de l'élection présidentielle, opérer un choix méticuleux pour élire le futur président de la République sénégalaise. Il doit porter en bandoulière les notions de souveraineté, d'intégrisme et de patriotisme. Il doit rétablir et entretenir la lueur d'espoir des populations. Il doit mettre le curseur sur le patriotisme et l'intelligentsia de tous les Sénégalais pour accélérer le développement endogène de notre pays. Bref, le futur président de la République ne doit avoir comme point de mire que le bien-être de tous les Sénégalais. Dans cette perspective, le Rassemblement pour la vérité, ANSIDEG, après une discussion entre ses membres, a adhéré à la coalition Diomaye Président, au regard de quelques idées politiques que nous partageons et défendons ensemble. Nous reviendrons plus largement dans les prochains jours sur le programme et les réformes majeures à engager. Chers compatriotes, voilà en somme le sentiment de tristesse et de gaieté qui m'anime en espérant que cette dernière prendra le dessus et qu'elle se propagera telle une traînée de poudre dans le cœur de tous les Sénégalais. En attendant, je réitère au peuple sénégalais mon dévouement, mon engagement et mon amour pour notre beau pays qu'est le Sénégal. Je vous remercie de votre attention.